Gaspard Iland, vous venez d'où? Ah bah, je viens de Bruxelles à la base. Alors, vous serez présent au Vecteur, avec notamment une exposition. Vous, votre truc, c'est les ovnis. Vous êtes un ufologue? Bah pas vraiment, je suis plutôt un rêveur qui aime bien regarder le ciel et qui a envie de croire en une vie extraterrestre. Alors, qu'est-ce que vous allez faire à l'occasion du Vecteur? Ben on a fait une résidence donc de bande dessinée où on s'est basé sur des témoignages d'observation d'OVNI et qu'on a mis donc du coup en narration en bande dessinée. Voilà. Et vous y croyez, vous, aux ovnis? Je trouve que je préférerais y croire, oui. Alors, vous allez organiser des ateliers aussi. Est-ce qu'on pourra un peu découvrir votre travail? Oui, on pourra voir effectivement, il y aura les tirages de planches, mais moi je travaille sur l'ordinateur, donc du coup il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de croquis ou quoi que ce soit, on ne pourra pas voir l'évolution du travail à proprement dit. Alors, très concrètement, ici au Vecteur, vous aurez donc une exposition pour avoir certains de vos dessins. Les ovnis, vous les imaginez comment on les voit à la TV? En fait, moi j'ai plutôt essayé justement de déglamouriser l'OVNI en le rendant très... l'OVNI a tellement de formes différentes que donc du coup pour le représenter j'ai choisi de manière assez abstraite, quoi. Par exemple un bloc noir ou un rond noir, enfin, des choses très simples en fait, très sobres qui permettent donc du coup de pas forcément supposer quoi que ce soit. Alors des témoignages, vous en trouvez beaucoup sur le net, je suppose. Et vous-même, est-ce que vous avez pu voir un OVNI? Ça peut être le cas, oui, si ça en était un, effectivement, il y a quelques années, oui. Voilà. Comment ça s'est passé? C'était en Italie, j'ai vu 4 boules lumineuses passer à toute vitesse dans un silence absolu. Et depuis, quand même, ça vous a marqué un petit peu? Ça m'a marqué, oui, bien sûr, oui, évidemment. Oui. Ben, ça va se découvrir au Vecteur, merci. Nous sommes avec Max de Radiguez qui sera présent au Vecteur dans le cadre de l'opération L'ivresse. Alors Max, qu'est-ce que vous allez proposer? Donc moi je suis éditeur à l'Employé du Mois, qui est une maison d'édition de bande dessinée bruxelloise. Et c'est nous qui avons proposé à Gaspard et Mortis de venir travailler ici au Vecteur. Et donc avec eux, on publie un livre qui est le résultat de leur résidence. Ça va être un grand format journal, papier journal. Voilà, donc sur leur collaboration autour des ovnis. Alors Gaspard et Ortiz, c'est pas n'importe qui. Non, donc c'est deux auteurs bruxellois. Mortis fait 2 livres chez nous qui s'appellent Docteur Cataclysme, qui est une série sur laquelle il travaille. Il y en aura 4 en tout. Et Gaspard, lui, a fait un livre qui s'appelle Éclosion, qui date de 2012. Après ça, il a eu un petit détour par la musique. Il a fait beaucoup de musique pendant quelques années. Et il revient au dessin depuis un an ou 2. L'Employé du Mois, c'est une société d'édition traditionnelle. Quelle est un peu la philosophie? On est donc une maison d'édition de bande dessinée alternative, donc on fait plutôt des livres, ce qu'on appelle du roman graphique. Et puis on a la particularité d'être une structure où on est tous bénévoles en fait. Donc on publie des livres, on paye les auteurs, mais il n'y a personne qui est salarié à la maison d'édition. Donc voilà, on fait ça en plus de notre travail d'auteur et en plus de nos différents travaux. Alors comment vous faites pour être distribué comme ça? C'est bien de sortir des bouquins, mais il faut les distribuer aussi. Donc ça fait quand même 20 ans que l'Employé du Mois existe. J'exagère un peu, je pense qu'on va faire 17 ans, mais ça fait un petit temps que l'Employé du Mois existe. Et donc on a vraiment un réseau, on a un distributeur en France, en Suisse, au Canada. Voilà, nos livres sont vraiment disponibles partout. Et je crois aussi que vous avez un projet qui a été lié à Netflix, non? Voilà, donc on a publié il y a quelques années un livre qui s'appelait The End of the Fucking World, qui est d'un auteur américain qui s'appelle Charles Forsman. Et c'est un livre qui lui faisait en fanzine et on était en contact assez proche avec lui. Donc on a publié le livre en français au même moment où le livre sortait aux États-Unis. Et 4 ans plus tard, ce livre est un peu sorti de l'ombre parce qu'il a été adapté en série sur Netflix et que c'est une série qui a eu beaucoup de succès. Alors BD audiovisuel, est-ce que c'est un rapport amour-haine? Jusqu'à il n'y a pas longtemps, il n'y avait pas vraiment de rapport, il n'y avait que les super-héros et les grosses séries à succès qui se faisaient adapter. Mais là, depuis quelques années, avec la montée en puissance du streaming et de la consommation de séries que tout le monde a, les producteurs cherchent beaucoup de matériel nouveau et de choses intéressantes à faire. Et donc, ils se tournent beaucoup vers la bande dessinée alternative pour trouver des sujets. Ce qui est quand même bien, pareil, on critique souvent Amazon ou Netflix, mais quand même, ils produisent des choses et il faut finalement aller chercher l'argent là où il est. Oui, tout à fait. Nous, pour Charles Forsman, c'était une super opportunité pour lui. C'est quelqu'un qui avait extrêmement de mal à vivre de son travail et tout ça, et qui maintenant peut se consacrer à la bande dessinée sans se poser trop de problèmes.